Continuons dans la chimie des solutions où nous allons parler du protocole de dissolution et de ce que l'on appelle la solubilité. Commençons d'abord par le protocole de dissolution. Lorsque vous voulez dissoudre une certaine masse ou une certaine quantité de matière d'un soluté, donc d'un solide ou d'un liquide, dans un solvant, pour préparer une solution d'une certaine concentration, donc dans un certain volume, voici les 5 étapes qu'il faut faire. Première étape, vous allez peser votre masse sur une balance en la prélevant à l'aide d'une spatule. Une fois que votre masse est prélevée, vous allez prendre une fiole qu'on va dire jaugée, donc avec un trait de jauge gravé dans le verre ici, du volume voulu final de votre solution. Si vous voulez 250 ml de solution, vous allez prendre une fiole jaugée de 250 ml. Donc, vous allez mettre le soluté dans l'entonnoir. Vous allez secouer un petit peu pour qu'il puisse descendre. Et pour ne pas perdre de la matière ici, lors de la troisième étape, vous allez prendre une pipette d'eau distillée. C'est très important de dissoudre et donc de préparer votre solution aqueuse dans de l'eau distillée. Vous allez verser de l'eau distillée sur les bords de l'entonnoir pour que cette eau, que l'on va appeler l'eau de rinçage, puisse emmener les dernières petites particules de solide au fond du bécher pour ne pas perdre de matière. Une fois que ça c'est fait, vous continuez à rajouter de l'eau distillée jusqu'à moitié ou jusqu'aux 3/4 du volume voulu. Vous bouchez et vous allez agiter la fiole jusqu'à ce que le soluté puisse se dissoudre correctement. Une fois que c'est fait, vous allez enlever le bouchon et vous allez ajuster, vous allez rajouter de l'eau distillée et ajuster jusqu'au trait de jauge. Et pour être le plus précis possible, ici vous avez des effets de bord sur les côtés qui remontent. C'est ce que l'on appelle un ménisque. Et pour bien vérifier que vous êtes au bon volume, vous mettez le trait de jauge à hauteur du regard et vous regardez que le bas du ménisque effleure bien le trait de jauge. Une fois que c'est fait, vous rebouchez la fiole de nouveau et vous réagitez pour bien homogénéiser votre solution. Voilà, vous avez préparé une solution à partir d'un soluté solide. Vous l'avez donc dissous lors d'un protocole de dissolution. Petite animation, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner lorsque l'on dissout un solide dans un certain volume et au niveau de la concentration. Donc ici, par exemple, ça va être plus simple. Voilà, on augmente, on va faire quelque chose de rond, on décide de dissoudre 0,1 mol dans, on va commencer, 50 ml. Donc, si vous voulez calculer la concentration molaire, vous faites 0,1 divisé par 50 fois 10-3 et vous obtiendrez donc 2 mols par litre. Vous voyez que la solution ici est plutôt sombre. Lorsque on va dissoudre la même quantité, 0,1 mol, mais dans 100 ml, comme le volume est divisé par 2, est multiplié par 2, la concentration, elle va être divisée par 2. Vous aurez 1 mol par litre. Si je passe d'office à 1 litre pour la même quantité, pour la même quantité, le volume est multiplié par 10, ça veut dire que la concentration, elle, sera forcément divisée par 10 puisque N est égal à C sur V. Si le dénominateur est multiplié par 10, la concentration sera donc divisée par 10. N. On aura 0,1 mol par litre. Donc, 50, 100, regardez, plus le volume augmente, plus la solution devient claire parce que la quantité de matière est diluée dans le volume. Donc on va pouvoir parler de dilution dans la vidéo d'après. Solubilité. Toute espèce peut se dissoudre en solution, mais plus ou moins bien. Elle peut se dissoudre dans l'eau, donc ça fera une solution aqueuse, ou dans un autre solvant. La définition de la solubilité, c'est la quantité maximale d'une espèce pouvant être dissoute dans un volume précis. Quand je parle de quantité maximale, c'est généralement un nombre de moles que l'on pourra dissoudre dans un certain volume ou une masse. Donc attention, ici, le mot quantité ne veut pas forcément dire le nombre de moles. Au-delà de cette quantité, l'espèce ne va plus se dissoudre dans le volume. Et donc le surplus va rester au fond.
on dira que la solution est saturée. Si vous voulez dissoudre davantage de produits, il vous faudra augmenter le volume. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple dissoudre 2 grammes, on va dire plutôt que la solubilité, je dis n'importe quoi, du sel dans l'eau, du chlorure de sodium est de 2 grammes par litre. Donc dans un litre, vous allez pouvoir verser 2 grammes de sel, il va se dissoudre. À partir du moment où vous allez dépasser ces 2 grammes, le surplus de sel va se déposer au fond. Vous allez alors avoir dépassé la solubilité, c'est-à-dire la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans ce volume. Bien sûr, cette solubilité change pour chaque espèce. Au-delà, donc on dira qu'elle est saturée. Si vous voulez dissoudre le sel, le dépôt de sel qui est en bas de votre fiole ou de votre bécher, il faudra bien sûr augmenter le volume pour que la quantité de matière pouvant être dissoute augmente elle aussi avec le volume.